Bon, grosse session hier, bien positif, on est dimanche, il est 22h, je vais jouer à peu près jusqu'à 6h du matin, donc 8 petites heures de session, c'est parti. On vient d'arriver à la table, on est ensemble avec le Bro Hugo. Donc voilà, petite session 1-3, la table a l'air sympa, on va voir ce que ça donne. Là, on est là pour 8 bonnes heures de session. Et mon croupier préféré. Yo les gars, on arrive pour une belle petite session en 1-3. J'arrive à la table et directement quelque chose d'assez intéressant. Il y a une joueuse qui est incroyable qui arrive à ma droite. Je vous explique un peu le profil. La meuf, elle est venue avec un manteau en fourrure et elle s'assoit à la table sans demander, sans s'être inscrite sur la waiting avant, et elle vient directement se poser sur la table. Du coup, il y a le croupier qui lui explique que si elle veut venir à la table, elle doit demander sur la liste et qu'elle peut pas changer de table et aller à une table comme ça sans demander. Et là, la meuf, en toute détente, elle lui dit écoute, je suis une personne spéciale, il y a personne qui me dit ce que j'ai à faire, et déjà, j'ai même pas à parler avec toi, s'il y a quelqu'un qui doit parler avec moi, c'est le directeur et personne d'autre. Donc déjà, ça pose un peu les bases, et au final, le croupier a appelé le floor, et le floor a dit c'est bon, ça passe. Donc voilà, c'est le genre de beau profil qu'on aime bien avoir à sa table. Et très vite, j'ai une paire d'as au bouton. Il y a un joueur qui relance à 11$ en milieu de position, la joueuse au cut-off call, je relance à 45$, j'ai pas envie de faire très cher, j'ai vraiment envie de la laisser voir un flop et de la laisser s'enflammer à faire n'importe quoi. Les deux joueurs me call et on se retrouve à 3 sur un flop 8-8-7. Les deux check, je décide de miser 60$ en value, le joueur en MP fold et la joueuse au cut-off décide de call. La turn tombe à un valet et là elle fait tapis pour 250$. Alors je l'ai peut-être pas précisé, mais entre le moment où elle est arrivée à la table et le moment où j'ai touché cette main, elle en a foutu déjà pas mal partout, elle était très agressive, elle mettait les sous au milieu, et donc ici je suis très content avec ma paire d'as. Il y a plein de mains comme Valet 9, Valet 10 qui peuvent jouer comme ça, il y a des mains comme 7 et 9, 7 et 10 qui peuvent juste go broke parce qu'elle estime que sa main est un minimum potable, il y a même des mains comme Roi 10, enfin voilà, c'est le profil vraiment très bouillant. Malgré tout, même si j'ai un call qui me semble assez facile, j'aime bien discuter avec les joueurs et lui poser quelques questions. Et du coup, je lui demande sa main, je lui demande si elle a 10 et 9. Et là, elle me dit un truc de manière complètement sérieuse. Elle me dit If you tell me what I have, I'll tell you what I have. If you tell me exactly what I have. Pour moi, la seule main qui me fait un peu peur ici, je pense que si elle avait un 8, elle aurait tout mis au milieu au flop. Donc la seule main qui me fait un peu peur, c'est le 10 et 9. I bet on 9-10. I have 9. Et putain, j'ai pas l'impression que c'est le genre de profil à mentir, mais en même temps, ça peut peut-être l'amuser de se foutre de ma gueule, parce que c'est pas une personne qui a l'air très respectueuse et très fair-play dans la manière dont elle a parlé au croupier, quoi. Bref, ça me refroidit un peu, mais je pense que j'ai toujours un call. J'ai pas envie de faire un hyper big fold juste avec cette information. Alors, je connais pas assez le profil, je décide de call, et elle retourne effectivement 10 et 9. Elle ne m'avait pas menti. La river nous sauve pas et la session commence mal parce qu'on perd 400$ sur ce pot. Et après s'ensuit une période de card dead où je touche aucune main et donc je suis obligé de fold. Je la vois faire n'importe quoi, distribuer à tout le monde, mais malheureusement je ne suis pas de la partie. Et au final, elle finit par dire que le No Limit Hold'em c'est de la merde et qu'elle va plus s'amuser à aller jouer en Omaha. Et depuis qu'elle est plus là, la table n'est plus très belle, donc je change de table. On arrive sur la nouvelle table et première main, j'ai une paire de valets en grosse blinde. Il y a une option à 6, le joueur UTG relance à 25$, le cut-off call, le bouton call, et je décide de relancer à 115$. Tout le monde fold sauf la joueuse au bouton qui call. C'est une joueuse qui a énormément de jetons devant elle, mais par contre, je connais pas le profil. Si je devais me fier à mon intuition, je dirais qu'elle est assez agressive. C'est vraiment de l'intuition pure, c'est juste en regardant son physique, en regardant de la manière dont elle regarde les gens. J'arrive pas à mettre des choses vraiment rationnelles là-dessus, c'est la première intuition que j'ai, c'est tout. D'ailleurs, pour travailler mon intuition, quelque chose que je fais très souvent, c'est qu'en fait, quand j'arrive à la table, je mets des estimations sur chaque joueur, et ensuite je corrige ces estimations ou non. Et souvent, les estimations sont quand même bonnes. Et je pense que, humainement, naturellement, on est fait pour réussir à décrypter des comportements juste d'un simple regard. Enfin voilà, je me retrouve en heads up contre cette joueuse sur un flop Valet 6-3. On a touché brelan, c'est très bien. Le seul problème, c'est qu'ici, je vais avoir vraiment du mal à me faire call parce qu'elle n'a pas beaucoup de 6 ou de 3 et je bloque tous les valets. Et donc, je décide de miser très petit pour la faire call un maximum, la chauffer potentiellement à me relancer en bluff ou à call puis bluff. Je mise 65$, elle call, turn tombe la doublette du 6. Ici, j'ai très peu de value, donc je préfère vraiment checker et la laisser miser des mains d'elle-même. Je check, elle décide de check, river tombe un 3. Le pot est assez gros et j'ai seulement 350$ devant moi. Et ici, je pense que la meilleure action, c'est juste de faire tapis. Si elle a une main comme 8-8, 9-9, 10-10,
5-5, 4-4, potentiellement, elle peut call mon tapis parce que je représente pas grand chose. Si elle a des mains comme As-Roi, As-Dame, je pense aussi que de temps en temps elle peut se chauffer à call. Au final, je fais tapis pour 350$ et elle fold. Bon, c'est cool, on commence à remonter des jetons là-dessus. Main suivante, j'ai Dame-Valet dépareillé en milieu de position, je relance à 15$ pré-flop, hijack et grosse blinde call, on se retrouve à 3 sur un flop As-Roi 4. Le joueur en big blind décide de reprendre l'initiative et de miser 20$. C'est un joueur assez âgé, assez serré et assez honnête. Ici, il va miser la force de sa main. Quand il fait ça, c'est très souvent un As. Une main comme As-10, As-9, As-8, enfin bref, des petits As, et peut-être rarement quelques rois, même si je pense qu'il va plus les check. Quoi qu'il en soit, j'ai des bons bloqueurs parce que je bloque As-Dame, As-Valet, et c'est un joueur assez sérieux, assez serré, donc ici, je sais que si je lui mets de la pression, il va fold ses mains comme As-6, As-7, et donc je décide de relancer directement en bluff. Je relance à 60$, le joueur au hijack fold et le joueur en grosse blinde call. Turn tombe la doublette du roi, ce qui est une carte vraiment magnifique, parce que maintenant la valeur relative de ses mains comme As-6, As-7, As-8 est encore plus faible, et donc il va encore plus folder. Il check, je décide de miser 130$, il hésite un moment, et puis il finit par fold, donc très certainement un As. Allez, on reprend du poil de la bête, et on enchaîne avec As-Roi en small blind. Le joueur au hijack open à 15$, le cut-off call, je décide de relancer à 65$, le joueur au hijack fold, le cut-off call, et on se retrouve sur un flop As-9-6 avec un tirage couleur. C'est un flop magnifique, je décide de miser 110$ directement en value. C'est un board où il y a quand même beaucoup de tirages et j'ai envie de pouvoir tout mettre au milieu dès la turn pour faire payer ses mains comme As-10, As-Valet, As-Dame. Il décide de me call, turn tombe le 6 qui rentre la couleur et là on se retrouve sur un spot qui est hyper profond, hyper intéressant et franchement, pour vous dire, j'ai passé toute la soirée avec Hugo hier à échanger sur ce spot, on a fait des analyses, on a fait des calculs. Je vous laisse d'ailleurs me dire directement en commentaire, sans avoir vu ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous feriez à ma place. A noter que c'est un profil assez serré, assez honnête, qui va avoir une range quand même relativement serrée pré-flop, qui va pas mal respecter les 3 bêtes. Comme je le montre dans cette range là, il va avoir des mains suitées, As-Dame off, As-Valet off, je pense qu'il va le fold, et il va avoir toutes les mains genre Valet-Valet, 10-10, 9-9, 8-8, 7-7, etc. Et sinon, il va avoir aussi tout ce qui est main suitée, Dame 10 suitée, Dame Valet suitée, Valet 10 suitée, etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est que dès la turn, notre main a seulement 47% d'équité contre sa range. Et donc, on est derrière sa range. Pour autant, on a quand même une équité qui est correcte et on a envie de pouvoir aller à l'abattage parce qu'on bat plein de mains comme As-Dame, As-Valet, As-10. Et donc, on se retrouve dans un spot où il y a 2 options possibles. On peut soit miser nous-mêmes pour un peu bloquer l'action, miser genre 50-60$, et ensuite checker la river. Dans tous les cas, il n'aura pas de bluff dans ce spot vu que tout est rentré. À la limite, il y aura juste 7 et 8, mais franchement, c'est un profil vraiment serré, c'est même pas sûr qu'il prenne. A noter que je lui ai mis une range de call assez serrée au flop parce que comme je vous l'ai dit, c'est un joueur serré, et donc s'il a Valet-Valet, 10-10, il va fold instantanément au flop. Et donc voilà la situation à la turn. Donc on peut soit décider de miser à la turn. En fait, l'intérêt de miser à la turn, c'est pour nous éviter d'avoir à check fold. On va aller un peu plus profondément sur cette main-là. Pourquoi l'option du block bet à la turn, c'est-à-dire de miser 80-90, elle est intéressante. Ce qu'elle permet, c'est que quand on mise 80, il va call toute sa range et on va avoir 47% d'équité contre cette partie de range. Le problème, c'est que quand on check, il va miser toutes ses flushs et il va rarement miser des mains comme As-10, As-Valet, As-Dame. On peut dire qu'il va les miser 20% du temps. Et du coup, on va se retrouver dans une situation où on aura entre 15 et 20% d'équité, quoi. Et donc on se retrouvera avec un call qui est vraiment très limite. Donc ça, c'est l'avantage du block bet. Et l'avantage, c'est que pour autant, il peut miser ces mains-là à la turn parce qu'il y a des tirages, il peut imaginer avoir de la value sur des tirages et tout. Et donc il peut miser des as et donc on peut pas check fold. Et donc ça serait trop une erreur de check fold contre un petit sizing. Mais par contre, à la river, on pourra complètement check fold parce que quand on a misé petit turn et qu'on check, le mec va pas miser une main comme As-10, As-Valet, As-Dame à la river. Et donc voilà le premier intérêt du block bet. L'autre option, c'est de check. Le check, qu'est-ce qu'il permet? Le check permet principalement une chose, c'est que déjà si le mec mise cher dès la turn, il n'aura jamais une main comme As-Dame, As-Valet, As-10, et donc ça sera soit des couleurs ou des foules, et donc on pourra fold très facilement. Le problème du check, c'est que globalement, on va quand même devoir faire un call avec très peu d'équité à la turn, mais en soi, vu les codes qu'on aura, ça sera quand même ok. Maintenant, voyons l'avantage du check. L'avantage du check, c'est que quand lui décide de check back, sa range elle est capée parce qu'il va avoir très peu de flush et ça va être principalement des mains comme As-Dame, As-Valet, As-10 et donc on dominera sa range
Et donc on pourra miser un peu plus cher en value sur la river pour nous faire payer par des mains comme As-10, As-Valet, As-Dame. Encore une fois, des mains qu'il va majoritairement check à la turn. On a fait des calculs assez poussés que je vais vous épargner pour des questions de simplicité pour calculer ces pots-là. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va checker dans le scénario global et qu'il va miser à peu près $100 à la turn, on va perdre $100 contre ses mains en value. Et quand il check back, on va pouvoir miser 180 et gagner $180 sur les mains qu'on domine, sur les as qu'on domine. Alors que quand on décide de block bet de nous-mêmes et miser par exemple $100 ou $80, et ben on va juste perdre $80 contre ses mains en value et gagner $80 contre ses mains qu'on domine. Et dans tous les cas, ces bluffs, il va nous les bluffer à la même fréquence, donc ça ne va rien changer ici. Et au final, quand on fait tous les calculs sur ce spot en mixant avec les équités qu'on a, pour le calcul, je vous épargne toutes les pondérations parce qu'en soi, le calcul est beaucoup plus complexe que ça et j'ai envie de simplifier. On se retrouve quand même avec une différence de $60 entre les deux décisions en termes d'EV. C'est-à-dire que sur le long terme, le fait de check ici rapporte $70 de plus que le fait de bet. Et c'est vraiment pour ça que c'est intéressant d'aller dans le détail sur ces spots, parce que vous voyez que mine de rien, un coup peut rapporter $60 sur le long terme. Quand on peut gagner $60 par coup sur le long terme, il suffit qu'on joue 4-5 spots dans la soirée comme ça, et ça fait une différence qui est énormissime. Et je suis assez content parce que dans ce coup, j'ai pris la bonne décision, j'ai décidé de check. Au final, le joueur au bouton a misé $110. Je call. River tombe un valet qui n'est pas une très bonne carte parce que maintenant il y a As-Valet qui rentre. Quoi qu'il en soit, maintenant je vais check fold. Je pense que s'il a une main comme As-Dame, As-10, il ne va pas miser à la river. Je check, il décide de check. Je retourne ma main et il retourne As-10. On gagne ce coup. Entre tous les petits bluffs et cette main en value, on remonte en positif de $400 sur la session. Et là, il va s'en suivre une période très très spéciale. En gros, la table est chaude. Ça fait tapis dans tous les sens, et donc on va jouer à la roulette, c'est parti. J'ai une paire de valets au bouton, il y a la joueuse au cutoff qui décide de faire tapis pour $100 directement. Je décide de call, elle retourne une paire de dames, et malheureusement sa paire de dames tient. Bon, c'est le premier spot, c'est que l'échauffement. Littéralement la main d'après, j'ai encore une paire de valets au cutoff. Il y a le joueur en MP qui relance à $20, hijack call. Je relance à $75 car ils ont des petits tapis et dans tous les cas je pourrais tout mettre au flop. Les deux joueurs call et on se retrouve sur un flop Roi Dame 4. C'est éclaté, il n'y a rien du tout à faire, c'est un pur abandon, ça connecte hyper bien leur range. Les deux check, je check, turn tombe en 6, MP check, hijack fait tapis pour $230. Évidemment, je fold, le joueur en MP fold et le joueur au hijack retourne un roi, bref, pas de chance. Et là, plus on joue, plus la table est chaude et arrive un spot de fou furieux. J'ai As-Roi dépareillé en small blind. Il y a le joueur UTG qui relance à $12, le joueur en milieu de position call et il y a la joueuse au cutoff qui fait tapis pour $102. Elle est chaude et elle fait pas mal tapis depuis tout à l'heure, donc je décide de call. Au final, il y a le joueur en grosse blinde qui, après un long moment d'hésitation, finit par call. Les gars, c'est pas fini. Le joueur UTG qui avait open décide de fold et le joueur en MP qui avait call la première relance décide de faire tapis pour $900. Et c'est à moi de parler. Ici, j'arrive pas vraiment à avoir des mains qui me battent parce que pour moi, il aurait relancé avec des mains fortes. Typiquement, si UTG open 12 et qu'il a une main comme As-Roi, As-Roi, Roi, Dame-Dame, pour moi il va plutôt relancer préflop. Et donc quand il call et ensuite qu'il revient à tapis, ça représente vraiment beaucoup une petite paire. Donc ici je me vois vraiment pas fold. Personne d'autre n'a montré de la force. Le joueur en grosse blinde, ça m'étonnerait qu'il soit en trap parce que franchement il a beaucoup réfléchi avant de call. Et c'est un joueur assez honnête sur son langage non verbal et là pour le coup il avait vraiment pas l'air confiant. Ça se voyait que ça le faisait chier de call $102. Enfin bref, je finis par décider de call, le joueur en grosse blinde décide de fold, et on se retrouve à 3 à tapis pour un pot qui est juste énormissime. On touche rien au flop, rien à la turn, la river peut-être qui nous sauve, parce que maintenant on bat des petites pocket pairs. Il retourne sa main et montre As de suité. Le mec fait n'importe quoi, il a fait tapis avec $900 avec As-2, et malgré tout il arrive à s'en sortir. Je suis dégoûté, ça m'aurait vraiment fait plaisir de gagner ce pot énormissime. On se partage le pot à 3, c'est déjà mieux que perdre le pot. Et vous voyez quand je vous dis que au win spécifiquement, la 1-3 elle est vraiment folle par rapport à la 2-5, c'est que les mecs sont capables de faire des folies avec des mains mais qui sont éclatées. Et en fait contre un joueur comme ça on gagnait tellement d'argent parce que c'est des gars qui connaissent juste pas les règles et qui en foutent partout. Que à côté de ça, jouer de la 2-5 contre des joueurs un peu neat qui finalement vont avoir à peu près les mêmes tapis effectifs, ça a juste aucun intérêt à part quand c'est des tables vraiment spéciales.
Les gars, si vous êtes en train de kiffer la vidéo et que ça vous amuse de me voir perdre tous mes flips, surtout n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Merci pour le soutien, je vous laisse avec la suite de la session. La table continue en foot partout, quelques minutes plus tard, pour mon plus grand plaisir, j'ai As-Dame dépareillé en small blind, UTG open à 15$, il y a la joueuse au cutoff qui fait tapis dans tous les sens, qui fait encore tapis pour 165$. Évidemment, je call, elle a montré des mains vraiment dégueu depuis tout à l'heure. Elle retourne As-Roi, malheureusement son As-Roi tient et cette fois-ci pas de partage. On repasse en négatif de 300$ sur la session, décidément c'est les montagnes russes. Il se commence à faire vraiment tard et la plupart des joueurs quittent la table. On se retrouve à jouer à 4 joueurs sur la table. Il y a le joueur à ma gauche qui est insupportable. Il est complètement bourré, il fait que de parler fort, que de crier. À chaque fois qu'il parle, c'est hyper gênant, il dit des trucs chelous, enfin bref, pas trop agréable. Pour le coup, son niveau est vraiment très bas et il y a beaucoup d'argent à prendre sur lui. À un moment, s'ensuit une série de coups où j'ai les As, je relance, tout le monde fold. Où j'ai les rois, je relance, tout le monde fold. Et puis juste après, j'ai les As, je relance, tout le monde fold encore. Ah ouais, session un peu douloureuse. Après une éternité d'attente, je découvre 6 et 5 dépareillés au bouton. A noter que sur cette table, 6 et 5 dépareillés, c'est les nuts. Les joueurs sont vraiment faibles et donc ça va très bien jouer. Je décide de relancer à 15$, la small blind call, la grosse blind fold, et on se retrouve en heads up sur un flop dame 6-7. Le joueur en small blind décide de reprendre l'initiative et de miser 15$. Alors quand ce joueur reprend l'initiative, c'est seulement des bluffs. Quand il a une main forte, il préfère jouer en check call. On joue en 4 ended depuis tout à l'heure, donc j'ai eu le temps de voir beaucoup de showdown et je connais son jeu de manière assez précise. Ici pour moi je suis en value parce que c'est un joueur très calling station, je relance 45$, il call, turn tombe un valet, il check. Et ici je décide de checker parce qu'il a beaucoup tendance à call flop pour bluff et ici si je mise il va juste trop fold. Je préfère vraiment checker, laisser bluff la river. Je check, river tombe un As, c'est pas la meilleure parce qu'il peut complètement avoir des mains comme As-8, As-9, etc. Au final il décide de miser 50$. Au vu du profil, étant donné qu'il n'a jamais de dame et qu'il a plein de bluffs possibles, je décide de call et il retourne roi 9. Le mec est vraiment très faible, très lisible, c'est un peu tiltant de pas réussir à lui prendre plus et de pas avoir de main pour. On reprend un peu de stack sur la session, on est toujours en négatif de 150$, mais voilà, on s'en sort, on remonte comme on peut, c'est la guerre. De mon côté, je sens que la fatigue est très présente, qu'il commence à être vraiment tard, et donc on se retrouve pour la dernière main. J'ai As-7 dépareillé au hijack. Ici sur cette table, As-7 c'est les noisettes, je décide de relancer à 15$, cutoff et grosse blind call, et on se retrouve à 3 sur un flop roi 10-6. La grosse blind check, je check, et le joueur au cutoff décide de check. Turn tombe un As, la grosse blind check. Ici je vais décider de checker parce que le joueur au cutoff est trop agressif, et surtout il va miser plein de mains dégueu, genre par exemple il va miser des 10, des 6, etc. Le cutoff mise 25$, la grosse blind call. Je décide de relancer 90$ parce qu'il a des paires plus tirage, il a des rois joués comme ça, il a des 10 qu'il peut encore call. Au final le cutoff fold, la grosse blind call. Sur la river tombe un 9 qui ne rentre quasiment rien. Le joueur en grosse blind décide de check, et pour moi ici il a encore des paires plus tirage, des As que je domine parce que je pense que ces bons As ou ces doubles paires, il les aurait misés de lui-même à la turn. Et donc je décide de miser 75$ en value. Il hésite un moment et puis il finit par call. On gagne et donc on repasse légèrement positif sur cette session. On finit là-dessus. C'était vraiment intense. J'espère que cette petite session vous a plu. Au final, on finit sur un bénéfice de 53$, donc assez ridicule, pour une durée de 6 heures de session. Franchement, vu le run que c'était, voilà, au final, on s'en sort pas trop mal, ça aurait pu être pire, et on reviendra demain pour tout éclater. On se laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé, et on se dit à très bientôt. Bon, bilan de la session, on a déposé 900, et donc on est up de 40,53. Up de 53$ sur cette session. J'ai le cerveau qui va exploser. Je sais pas si c'est le manque de sommeil, je sais pas ce que c'est. Et je suis éclaté. Je sais pas si c'est le trop de travail, je sais pas si c'est le run qui m'énerve. Pas fou mentalement. Franchement, pas fou mentalement. La session elle était longue. Ouais, bah je vais. Demain, de toute façon, c'est pas de grind. Demain, c'est jour montage. Ça va me faire du bien aussi. Vraiment éclaté là. Tout le visage qui se chauffe et tout. Genre, je me sens pas très bien. Mais voilà, des fois il faut persévérer. Enfin voilà quoi, session pas catastrophique, on sauve les meubles sur la fin. Donc enfin catastrophique quand même, mais voilà. On drop pas une tonne, on met pas en galère le challenge, juste on perd un peu de temps quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu, il y a des bonnes sessions, il y a des mauvaises sessions, c'est comme ça. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce vlog un peu spécial avec des spots un peu bizarres et où malheureusement on n'a pas eu trop de réussite. Mais voilà, il y en aura d'autres. Et on va pas se plaindre, le dernier vlog on a fait une très bonne session. Voilà les gars, je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt.